Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le travail de Mia-chan qui nous fait voyager au Japon à travers des produits artisanaux. Et bien sûr, on va faire une nouvelle recette. C'est parti. Alors Mia-chan sillonne le Japon pour nous trouver des petits artisans qui fabriquent des objets et des ingrédients traditionnels, sélectionnés par ville et par région du Japon. Vous pouvez recevoir ces produits sous forme de box, d'où le nom Omiyage Box. Alors Omiyage en japonais, ça veut dire un peu le cadeau souvenir qu'on ramène de voyage à ses proches. Omiyage Box, c'est un projet familial, composé donc de Mia-chan et de ses parents, mais aussi de son mari que vous connaissez peut-être sous le pseudo Gaijin au Japon. Foncez vous abonner à leur compte Instagram pour du contenu quotidien sur le Japon. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la box de Tochigi, la région natale de Mia-chan. Comme objet dans cette box, vous trouverez un magnifique dessous de verre et un verre carré à saké, tout en bois, de la ville de Kanuma. Des nouilles Hoshishuka Soba, de la ville de Nasushi-Obara. De la sauce Worcestershire aux 27 légumes, de la ville d'Ashikaga. Du jus de yuzu pressé à la main, de la ville de Motegi. Et des Ichigo Arare, des craquelins de riz aux fraises, de la ville de Kanuma. Le tout accompagné d'un petit mot de Mia-chan, d'une carte postale, avec un superbe livret qui commence par un récit de voyage sur le thème de la box, ainsi qu'un descriptif de tous les produits présents, avec l'histoire des artisans choisis et leur entreprise. Et avec à la fin évidemment une petite recette qu'on va faire aujourd'hui et des conseils pour déguster et préparer les produits. Donc aujourd'hui je vous propose de faire des yakisoba à la Tochigi et ensuite on fera une petite dégustation des autres produits. Donc comme la recette l'indique, vous aurez besoin d'un paquet de nouilles de la ville de Tochigi, 320 g de pommes de terre découpées en dés, 15 g de choux, 70 g de viande hachée, j'ai choisi du bœuf, une cuillère à café de sauce soja, une cuillère à café de miel, et un petit peu de mayonnaise et la sauce aux légumes. Donc dans un premier temps, Mia-chan nous dit faire bouillir une grosse quantité d'eau dans une casserole. C'est parti. En attendant, on va mélanger la sauce soja et le miel et 95 ml de cette sauce Worcestershire. Allez, on va mettre ça. Et voilà pour la sauce. Alors ensuite on doit couper les légumes. Mia-chan propose de découper les pommes de terre en cubes de 3 cm environ et de les faire cuire ensuite au micro-ondes. Moi j'ai coupé un tout petit peu plus petit, comme ça je pourrais facilement les faire cuire à la plancha. Donc découper la pomme de terre et le chou, ce que j'ai déjà fait. Et ensuite on va donc faire cuire les nouilles pendant 1 minute et demie. Voilà, mes nouilles sont cuites et refroidies. Il n'y a plus qu'à passer à la plancha et faire cuire tous les ingrédients. Alors on va commencer par mettre un petit peu d'huile et faire sauter les pommes de terre. Au bout d'une dizaine de minutes, quand ça commence à être grillé, on va ajouter la viande. Voilà, on va bien mélanger. On va faire réchauffer les nouilles. Bien mélanger également. Ajouter le chou. Voilà, moi j'aime bien le mettre quasiment tout à la fin pour qu'il garde un petit peu son croquant. Et pour terminer, la sauce. On va relaisser cuire quelques minutes, bien mélanger et on pourra servir avec un petit topping. Ah ça y est, ça sent le Japon là. Et voilà, il n'y a plus qu'à servir ça dans un bol. Ah j'allais oublier, Mia-chan nous dit qu'elle adore avec de la mayonnaise, donc on va faire pareil. Feu éteint, vous en ajoutez un petit peu. Et pour le dressage en topping, j'aime bien rajouter un peu d'algues nori et du gingembre mariné. Et nous voilà pour la petite dégustation. Alors j'ai pris le bol de yakisoba, j'ai pris
les petites bonbons à la fraise et le jus de yuzu. Je suis très pressé de goûter ça. Je vais sentir d'abord. Oh, j'adore ça. Franchement, le yuzu, si vous n'avez jamais goûté ou senti, il faut absolument y remédier. Ça sent trop bon. Donc Mia-chan nous dit d'ajouter dans un verre à peu près une cuillère à soupe. Voilà. Et de l'eau plate, fraîche ou pétillante. Ce sera pétillant pour moi. Oh, j'adore. Le jus de yuzu, ça s'utilise aussi en cuisson pour des sauces. Je vous avais déjà fait par exemple le gyudon à la sauce ponzu. On met du jus de yuzu dans la sauce. Je vais goûter le plat et ensuite je finirai par les petits bonbons. Tadakimasu. Ah, j'adore, ça sent le Japon vraiment. Hein. Les pâtes sont vraiment très bonnes. Mia-chan a raison, un petit peu de mayo c'est pas mal. Hein. Pommes de terre fondantes, chou craquant, c'est parfait. Là je vais me régaler les gens. Je finirai après. Et voyons voir ces petits craquelins à la fraise. Oh. Ah, j'ai le goût encore des yakisoba. J'avais jamais mangé ça en sucré. En fait, c'est un peu comme les crackers de riz, vous savez, qu'on trouve en biscuit apéro, en mélange, nous, ici en France, mais salé. Et ça, c'est la même version, en fait, sucrée, avec un petit goût de fraise. J'en connais une qui va être contente. Je vais manger avant qu'elle soit là. Voilà, j'espère que cette recette et cette présentation d'Omiyage Box vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce en l'air, le commentaire et l'abonnement pour me motiver à continuer les vidéos. Je remercie Mia-chan et Gaijin au Japon de m'avoir envoyé cette Omiyage Box. Je les remercie également pour leur temps lors de leur passage à Bordeaux. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, cuisinez bien. Matane. Je les remercie également pour leur